Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réussir à tracer une fonction affine. Alors pas de panique, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Tout simplement, c'est représenté par une droite. Et l'équation d'une fonction affine s'écrit toujours y égale ax plus b. Ok. Donc on va tout de suite commencer. Donc on considère D une droite d'équation y égale 2x moins 1. Et puis notre but, ça va être de tracer une représentation pour y. Ok. Donc ici, première méthode. Alors la première méthode, en fait, elle est toute simple. Elle repose sur le fait que par deux points passe une et une seule droite. D'accord? Si vous placez deux points n'importe où sur votre cahier, vous n'allez pas réussir à tracer plus d'une droite. D'accord? Il y en aura une seule qui sera possible. Donc on va utiliser ce constat-là, qui est un axiome. Ok. Donc ici, on va choisir deux valeurs différentes pour x. On va calculer le y qui correspond. Et puis on pourra les placer ici dans notre graphique. Okay. La première valeur à choisir, c'est x égale 0. C'est la plus simple pour calculer. Okay. Donc je vais remplacer. J'ai 2 fois 0 moins 1. Donc ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, j'ai le point de coordonnées 0, moins 1 qui va appartenir à ma droite D. Donc, je vais déjà pouvoir le placer. Donc, attention, 0, moins 1, c'est celui-là. On n'oublie pas, on a calculé ici Y. D'accord? Donc, le moins 1, il va sur l'axe DY. Et là, c'est l'axe DX. Ok. Ensuite, on va choisir un autre point, une autre valeur pour X. Donc, par exemple, prenez une valeur qui est un peu proche de 0, mais pas trop non plus, pour avoir bien l'espace pour faire votre droite. Donc par exemple, je vais prendre si x égale 2. Donc là, je remplace. J'ai 2 fois 2 moins 1, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Ok, donc le point de coordonnées 2, 3, il appartient à ma droite D. Donc je reviens ici. 2, c'est ici. 1, 2, 3. Donc je passe par ce point-là aussi. Là, il ne me reste plus qu'à tracer. Avec mon gros crayon, ça ne va pas être très précis, mais vous, avec votre crayon papier, ça devrait l'être. Et ici, vous avez la représentation de votre droite D. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, elle est en réalité, je trouve, plus rapide quand on la maîtrise bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, je vais réécrire l'équation ici, y égale 2x moins 1. La première chose à savoir, c'est que le b qui est ici, et donc le moins 1 qui est ici, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Alors tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'ordonnée de l'origine. L'origine, c'est pour x égale 0. Donc, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Quand j'ai pris x égale 0, on a trouvé moins 1. Et bien ici, c'est pareil. En fait, sans faire de calcul, vous savez que le petit b ici, c'est le point d'abscisse 0. Ok. La deuxième petite chose à savoir, c'est que le 2 qui est ici, on appelle ça le coefficient directeur. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le coefficient qui va gérer est-ce que notre droite elle fait comme ça, elle fait comme ça. Ok. Donc pour le trouver, en fait en réalité c'est quand je me déplace de 1 vers la droite, de combien est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Ici notre coefficient directeur c'est 2, c'est positif, donc je vais monter de 2. Donc 1, 2. Donc ça veut dire que mon deuxième point de la droite, c'est celui-là. Ok, donc c'est parti. Je trace. Et puis là, on peut vérifier, si vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai pris 2, on a obtenu 3. Pour x égale 2, j'ai bien 3. Et puis pour x égale moins 1, j'ai bien moins 3. Donc c'est bon, on a tracé de nouveau la droite D. À vous de jouer, à vous d'essayer de tracer la droite définie par l'équation moins 1/2 de x plus 3. Correction dans une prochaine vidéo.